ce court-métrage Qui es-tu et en créole Kimounouye, produit par Prémiste Art Studio. Nous recevrons, comme je vous l'ai dit, Daniel Jules Kishna Sami. L'occasion de parler de l'immigration indienne, mais pas seulement, c'est surtout l'occasion de l'inclure, parce qu'on a vu pas mal de choses, pas mal de films, etc., notamment sur la Guadeloupe. Et c'était pas si inclusif que ça. On oubliait des parts de notre population. Et s'il manque des parts, ce n'est pas bon. Donc on va parler de tout ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas, hein, justement, cette vague d'immigration qui a eu lieu entre 1854 et 1885. Une histoire trop peu connue où les Indiens arrivaient en Guadeloupe et connaissaient un état pour beaucoup de semi-liberté, parfois pas très éloigné des conditions des esclaves. Donc on a pas mal de choses à se dire parce que je pense que c'est une page hyper importante de l'histoire de la Guadeloupe et pareil en Martinique et dans les autres colonies françaises. Et je pense que c'est très 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 important justement de partager ce savoir et je trouve super intéressant que Daniel ait fait justement ce documentaire. Je pense qu'aux Antilles, de manière générale, on n'est pas forcément à l'aise avec notre identité et notre histoire. Pour la petite histoire, la petite anecdote, moi ce qui m'a vraiment motivé, j'avais déjà cette idée bien avant, mais en 2014, alors j'ai eu un petit accrochage avec un collègue guadeloupéen, tout comme moi, qui me dit simplement, tu sais, les Indiens, ce ne sont pas des Guadeloupéens. Voilà. Parce que dans l'imaginaire, dans ce qui est finalement reproduit aux Antilles depuis des années, on a toujours ce clivage de se dire, il y a les Noirs, il y a les Indiens, il y a les Blancs. Sans se dire que finalement, toutes ces personnes représentent finalement la population guadeloupéenne. On est tous guadeloupéens, quelles que soient nos origines et notre culture. C'est un peuple qui se construit finalement, parce qu'on arrive tous finalement d'origines différentes, mais on a une identité commune, c'est qu'on est tous guadeloupéens. Et là, sur le coup, quand il me sort ça, alors faut être honnête, hein, ce sont des choses qu'on entend depuis des années. Hein, c'était pas la première fois que je l'entendais, mais ce sont des choses que quand on est peut-être en Guadeloupe et qu'on entend, on se dit bon ben voilà, on passe parce qu'on se dit bon ça fait partie un peu de l'histoire des choses qui se disent. Mais quand je me rends compte qu'on est à Paris, en plein 14e arrondissement, et que quelqu'un sort une bêtise comme ça, et puis face à d'autres personnes qui connaissent pas forcément. Là, ça me gêne un peu plus parce que du coup, c'est donner une mauvaise image et ne pas donner finalement l'origine vraiment et la vraie identité du Guadeloupéen. Et donc, c'est ce qui m'a motivé justement à faire ce court-métrage Qui es-tu ? Le titre était assez simple pour moi, hein, puisque finalement, je me suis dit, mais si on demande aux Guadeloupéens de manière générale maintenant, qui es-tu ? Hein, on pose à quelqu'un qui es-tu ? La question qui es-tu ? Je suis pas sûr que cette personne soit en capacité de dire exactement qui elle est. Voilà, qui elle est de par sa culture, de par son histoire, de par ses origines. Alors, c'est assez simple, hein. Je regarde, moi je suis le métissage des Noirs et des Indiens, hein, et tout simplement, comme disait Véronique, quelquefois on ne sait pas quelle est l'histoire finalement des Indiens. Ils sont arrivés vers 1854. Il faut savoir que les Indiens arrivaient aux Antilles pour travailler. Donc déjà, tout de suite, ça posait un problème entre les esclaves noirs qui, eux, étaient arrivés en tant qu'esclaves, finalement, et qui ne gagnaient rien du tout à travailler. Et des Indiens qui arrivent peu de temps après pour travailler et qui auront un salaire. Et là, déjà, il y avait déjà quelque chose de fort entre les deux, entre le noir qui rejetait finalement l'environnement de la canne à sucre, parce que pendant des années, ils ont travaillé dur dans un domaine où ils gagnaient rien, où c'était que de la souffrance. Et là, des personnes qui viennent, mais qui ont ce statut de travailleur, alors que eux ne l'avaient pas au temps de l'esclavage. Et du coup, déjà, ça posait un problème. Alors, bien entendu, les Indiens aussi, qui ont une culture assez forte, hein, arrivent avec la culture, avec la religion et tout. Donc, ça posait déjà un autre problème, puisque faut savoir que pendant l'esclavage, il y a eu une sorte de vague de christianisme où l'esclave devait être catholique. Et du coup, l'Indien qui vient avec ses croyances, ça posait aussi ce problème de se dire, nous, on nous a forcé à croire en un Dieu,
alors qu'ils viennent avec leur divinité. Donc toutes ces choses ont créé finalement une certaine animosité entre les deux qui se retrouvent encore des centaines d'années plus tard encore sur le terrain finalement. C'est assez incroyable, Véronique, qu'on entend ce genre d'échange parce que quand on voit la présence par exemple du peuple indien qui fait complètement partie de la culture guadeloupéenne, on définit comme ça les Antilles. La première chose dont on va parler lorsqu'on parle des Antilles, des couleurs qui représentent les Antilles, on va parler de Madras. Madras, ville indienne. On va parler les plats. On n'est pas loin de parler très très vite dans le top 5. On va parler de Colombo, n'est-ce pas? Yes. Yes. Avec un petit piment, j'espère. Yes. Eh ben, ok. Yes. Le vrai Colombo, le vert. Regarde-le, je vois ses yeux qui brillent. Et en fait, c'est des petites choses, n'est-ce pas? Mais c'est tellement des petites choses et on le voit tellement au quotidien qu'on passe dessus. Comme si c'était, non, en fait, ça vient pas d'Inde, ça vient pas de là-bas, ça nous appartient à nous, en fait. La ville de Madras n'existe pas.